m'appelle Michel Grisevard, j'ai 75 ans. J'ai fait des études de vétérinaire et en même temps des études de peinture en candidat libre aux Beaux-Arts de Lyon. J'ai dirigé des entreprises, ou plus exactement redressé des entreprises tout au long de ma carrière professionnelle. Et ce qui m'a amené au Sénégal, où j'ai fait des expositions en plus de mon travail. Ensuite, j'ai été au Caire, là aussi j'ai fait l'exposition au Caire, puis à Barcelone, et puis en France. Peut-être celui qui m'a le plus inspiré, c'est Miquel Barcelo, qui est un peintre espagnol qui vit entre le Mali, Majorque et Paris. Le premier dessin que j'ai, c'est quand j'avais 8 ans. Et après, j'en ai fait avant, mais qui ne sont pas restés. D'abord, il faudrait savoir si j'ai fait des chefs-d'œuvre. On va rester modeste, hein. Euh, le meilleur, c'est peut-être, mais je ne l'ai pas ici, c'est une dame marocaine que j'ai pris en image floue, c'est-à-dire en peignant puis en grattant sur le côté, où elle disparaît presque dans la toile. Et je pense que c'est la meilleure œuvre, entre guillemets, que j'ai pu faire. C'est une passion, et comme toute passion, ça vous prend toute la journée quand vous êtes vraiment passionné, donc vous n'avez pas le temps de penser au malheur de la vie. Et vous êtes toujours heureux. La liberté de faire ce qu'on a envie sur une toile blanche, et qu'à la fin, ça donne quelque chose qui vous plaise, et qui plaise à vos amis, à votre famille. C'est un lieu c'est le rêve de ma vie qui se réalise. C'est-à-dire d'avoir un vrai atelier où je peux faire ce que je veux dans un cadre esthétique. Et donc j'ai acheté cette petite maison, enfin petite, ça fait quand même 110 mètres carrés, il y a un an maintenant, et que j'ai fait rénover. Et voilà, le rêve de ma vie s'est réalisé. On a 2 étages. Le rez-de-chaussée, c'est de la galerie, c'est-à-dire là où j'expose mes tableaux. Ensuite, au premier étage, c'est l'atelier lui-même où je peins. Malheureusement, quand je regarde des vieux tableaux, je trouve que c'est meilleur que ce que je fais maintenant. Donc, et je me suis, je crois, trop inspiré des autres peintres, au lieu d'essayer de trouver ma propre voie. Quel est le secret du succès? Eh bien, je ne sais pas, je le cherche. Mais un jour, je le trouverai peut-être. Je m'appelle Alexandre Pralon, j'ai 47 ans, j'habite à Lunel et mon métier, ma profession, je suis comédien et metteur en scène de théâtre. Voilà. J'ai étudié jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors j'ai travaillé dans un théâtre où j'ai suivi un enseignement de théâtre contemporain. J'ai travaillé aussi à l'université où j'ai un diplôme, une licence d'études théâtrales. Et là, j'ai fait beaucoup de pratiques avec des metteurs en scène différents et puis aussi du théâtre théorique. Je connais un peu l'histoire du théâtre, comment on l'a pratiqué dans le monde et puis différentes techniques de théâtre aussi. D'abord, j'ai commencé à faire du théâtre sans faire d'études. Je fais du théâtre avec des amis, dans des ateliers, un peu le mercredi quand j'étais plus jeune, ou aussi à l'école. Et c'était les premières fois où j'ai aimé faire ça. Ensuite, la deuxième étape, j'ai fait des études pour avoir plus de connaissances et rencontrer des gens qui étaient professionnels et qui travaillaient dans ce métier-là. Ensuite, j'ai commencé à travailler en étant acteur professionnel et en jouant dans des pièces de théâtre. Il y aurait même une quatrième étape où, à un moment donné, j'ai monté ma compagnie de théâtre et avec celle-ci, j'ai pu décider des projets que j'avais envie aussi de mener, qui me parlaient à moi à réaliser. Le secret de succès. Je ne peux pas le dire, sinon ce ne serait plus un succès et un secret. Alors, les avantages, c'est de pouvoir avoir des rêves, des choses qui nous touchent, qu'on veut transcrire et apporter aux autres. C'est un métier d'une grande qualité, parce qu'il permet de
parler des êtres humains et d'être comme un filtre pour parler de l'homme. Les désavantages, c'est que c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, de temps, et qu'il n'est pas pris en compte dans la société comme il devrait l'être. C'est un métier qui est essentiel et il n'est pas souvent conçu comme tel. Oui, j'ai été soutenu pour faire ce métier par tous les gens qui ont été autour de moi toute ma vie. Mes parents, mes amis, ma famille, mes enfants, et puis aussi mes professeurs, et puis d'autres acteurs, et puis le public qui soutient aux représentations. Oui. Ce métier, je l'ai commencé quand j'étais en étant acteur professionnel, j'avais 23 ans. J'en ai 47. Ça fait combien? Ça fait pas mal. Hein. Et ce qui m'a poussé à devenir comédien, c'est le plaisir à faire ça et puis une certaine facilité à le faire aussi. Je crois que j'ai été encouragé parce que c'était facile pour moi et je m'en suis rendu compte après. Au début, j'aimais juste faire ça. Et puis à un moment donné, voilà, des rencontres qui font que je fais ces choses-là. La première pièce de théâtre de ma vie, j'ai joué quand j'étais en 5e, je crois. C'était une pièce en occitan. C'était à Narbonne, dans un festival du monde occitan, et on avait joué une pièce qui avait été écrite par notre professeur, et je jouais un personnage qui avait combattu pour la libération de la langue occitane, un personnage qui s'appelle Alaric. C'était la première fois que je jouais vraiment une pièce, mais bon, j'avais 13 ans, après il y en avait d'autres plus tard. Ouais. Oui, je crois que j'étais fier de moi à la fin, parce que, pas de moi, mais de nous, parce qu'on n'est jamais seul quand on joue. J'étais fier de notre projet, d'avoir réussi à aller jusqu'au bout, au succès que nous avions rencontré, et au plaisir de ce que nous avions partagé avec les spectateurs. Ouais. Ce que je préfère dans mon métier, c'est partager avec les spectateurs un moment d'émotion, c'est de voir le public qui part en voyage, alors que toi, tu es encore là, bien présent, tu as conscience de ce que tu fais, même si tu joues quelqu'un d'autre ou un autre texte, tu connais tout ce que tu vas faire à l'avance, tu sais que tu peux les emmener en voyage et puis tu sens qu'ils partent avec toi dans un imaginaire, et ça, c'est quelque chose qui est magique à vivre. Ce que j'aime à Lunel, la tranquillité, et tout le monde se connaît, donc il n'y a jamais de soucis. Les gens sont vivants, hein, sont chaleureux et vivants. À Lunel, j'aime beaucoup l'art de vivre et j'aime également le soleil. C'est convivial. Mon lieu préféré, le parc pour les enfants. C'est tout. Pareil, le parc pour les enfants. Il y a le musée Médard à voir. C'est le cours Gabriel-Péri, le parc Jean-Hugo et ma promenade. C'est ce cadre-là, le canal. Ici, le long du canal où je vais promener avec ma chienne. Hein. Je suis dans une cité depuis 40 ans, des petites villas qui sont à peu près toutes les mêmes, et on est très bien. Mais on ne les a achetées que quand on avait une 50aine d'années. Avant, on était dans des blocs. À un moment donné, il faudrait qu'ils proposent plus d'activités pour les enfants, pour les ados. Refaire les rues, parce qu'elles sont toutes cabossées. Qu'ils mettent en place plus de jeux au lieu d'enlever les bancs dans toutes les résidences, etc. Dans la rue où je suis, je changerais beaucoup la circulation des voitures. On n'attire pas assez peut-être les touristes sur le centre dans notre région. Un peu la propreté et que les gens respectent les heures de sortie des poubelles. Voilà, ça rendrait un petit peu plus attractif le centre-ville. Ici, nous avons une piste cyclable qui part d'ici, qui arrive jusqu'au pont de la Grande Motte. Ça fait à peu près 13 km.
Thank you.